Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'un point un petit peu compliqué, mais c'est vraiment un point que j'adore, c'est le point de brioche bicolore. C'est un point, vous allez voir, qui a vraiment deux aspects différents de chaque côté. Ça fait comme des grosses côtes moelleuses. Allez, je vous montre. Alors, pour faire le point de brioche bicolore, vous allez avoir besoin de deux pelotes de deux couleurs différentes. Là j'en ai choisi des bien contrastés pour que vous voyez bien dans la vidéo la différence entre les deux côtés du tricot. Ensuite, vous allez avoir besoin soit d'aiguilles circulaires, soit d'aiguilles à double pointe. Vous allez vite comprendre pourquoi, mais on ne peut pas tricoter ce point avec des aiguilles normales. Donc si vous avez des tout petits ouvrages, donc des aiguilles à double pointe, ça suffit. Sinon, si vous avez quelque chose d'un peu plus grand, vous prenez des aiguilles circulaires. Là, j'ai pris des aiguilles circulaires, même si c'est un échantillon, parce que je préfère tricoter avec des aiguilles circulaires. Alors, pour le premier rang, donc je prends ma couleur numéro 1 et je monte des mailles normalement. Là, j'en ai monté 15. Je préfère monter un nombre de mailles impair pour qu'il y ait la même maille de chaque côté, parce que ça fait comme des côtes. Donc, si on parle en côte, je préfère si je commence par une maille en droit, je préfère finir par une maille en bas. Voilà, donc c'est un peu le même principe. Donc pour le premier rang, ça va être un rang de préparation. Donc il va être différent des autres. Alors ce que je fais, je commence par tricoter une maille en droit toute simple. Voilà. Ensuite, en fait vous voyez, j'avais mon fil derrière comme pour faire une maille en droit. Et ensuite je le passe à l'avant. Et là je vais glisser la maille d'après tout en faisant une maille jetée. Vous voyez, je glisse la maille donc sans la vriller, je la passe vraiment d'une aiguille à l'autre comme ceci, et mon fil que j'avais passé devant, en fait, je vais le repasser derrière comme ça. Ensuite, je retricote une maille en droit. Hop là, j'ai mal piqué. Voilà, une maille en droit. Et je le fais automatiquement, mais je passe mon fil devant. Et là, je glisse ma maille et en même temps, je repasse mon fil derrière. Et vous voyez, après, on a deux mailles comme ça qui sont l'une sur l'autre en quelque sorte. Et donc, pour finir ce rang de préparation, en fait, vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, une maille en droit, une maille glissée avec une maille jetée. Ça se fait vraiment automatiquement. Au départ, il faut réfléchir un petit peu, mais une fois que vous avez compris le truc, vous verrez, ça se fait vraiment automatiquement. Donc, je vais accélérer un petit peu pour vous montrer jusqu'à la fin du rang. Voilà, et comme je disais, moi je préfère terminer avec une maille en droit quand j'ai commencé avec une maille en droit. Voilà, donc là vous avez le premier rang de préparation. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi il faut des aiguilles circulaires ou à double pointe. C'est que, en fait, chaque rang, vous allez devoir les tricoter 2 fois avec chaque couleur. Du coup là, toutes mes mailles, en fait, je vais devoir les repasser à l'autre bout de l'aiguille pour recommencer mon rang. Et c'est pour ça que c'est pas possible de les faire avec des aiguilles normales. Parce que sinon, faudrait repasser les mailles un à un, enfin, vous comprenez le principe. Donc voilà, maintenant que j'ai tricoté avec ma couleur A, en fait, je vais pouvoir tricoter avec ma couleur B. Donc, je prends le fil de ma plante, quand je l'aurai trouvé. Voilà. Et là, je vais pouvoir commencer à tricoter. Donc là, il va falloir bien comprendre quelque chose. En fait, vous allez avoir donc une face A et une face B dans votre tricot. Donc on va faire simple, la face A, c'est la couleur A, et la face B, c'est la couleur B. Donc, quand vous allez être de ce côté-là, donc face A, en fait, c'est la couleur A que vous allez tricoter en rang en droit. Et donc, il faut penser que là, vu que je suis côté A et que j'ai le fil B, faut que je le tricote en rang en vert. Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est pareil, vous allez comprendre, je pense, en tricotant. Donc, pour ce deuxième rang, donc, moi j'aime bien faire une maille glissière, donc je passe ma maille. Et là, en fait, ces 2 mailles, vous allez les tricoter en maille
envers. On a fait des mailles endroit sur le rang précédent, mais là, vu qu'on est donc sur l'envers de la couleur B, on va tricoter une maille envers, en prenant bien les deux brins. Et ensuite, on va faire pareil, on va glisser la maille en faisant une maille jetée. On a les deux brins. Donc de nouveau, on va faire une maille envers. Voilà. Ensuite, de nouveau, une maille glissée combinée d'une maille jetée. De nouveau, une maille envers. Et ça, jusqu'à la fin du rang. Donc ça donne ça. Vous voyez, le départ, ça ressemble pas à grand chose, on est d'accord. Et donc, une fois que vous avez vos deux fils du même côté, c'est que vous avez bien tricoté 2 fois le même rang. Et donc là, on va pouvoir retourner notre tricot pour passer au rang 2. Donc là, je vous expliquais les faces A et les faces B. Donc là, vu qu'on a retourné, on est côté B, donc le côté de la couleur B. On va quand même commencer par le fil rouge, parce que je trouve ça plus simple en fait de toujours commencer le rang par la même couleur. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve ça plus simple. Donc je passe, je fais une maille lisière, et là donc si vous avez bien compris, vu qu'on est côté B, mais qu'on a le fil rouge, en fait ça va être l'envers pour le fil rouge. Donc on va faire... en fait, on va quasiment faire le même rang qu'avec le fil blanc. Comment être plus clair, bon, là, on va commencer. En fait, ça va être beaucoup plus instinctif quand ça aura déjà monté un petit peu. Là, c'est parce qu'on ne comprend pas trop comment sont les mailles. Mais petit mémo technique, là, vous avez une maille qui est toute seule. Donc, quand vous avez une maille toute seule, il faut la passer. Donc, je la passe. Je fais une maille jetée en même temps. Là, vous avez 2 mailles. Et vu qu'on est sur le rang envers de la couleur A, on va faire une maille envers, comme ça. On passe, une maille envers. Voilà, on glisse avec une maille jetée, une maille envers. Et ça, jusqu'à la fin du rang. Et on termine par une maille envers. Voilà. Donc là, on reglisse toutes les mailles de l'autre côté pour tricoter maintenant avec le fil blanc. Et là, on est sur l'endroit pour le fil blanc. Donc bon, la première maille, on la passe. Là, on a 2 mailles. Et là, du coup, on va les tricoter maille endroit. Et la maille d'après, donc on passe le fil devant et on fait... On glisse une maille jetée. Une maille endroit. Une maille jetée. Et hop, on finit comme ça. Donc là, pareil, on a les 2 fils du même côté. C'est là qu'on peut passer au rang d'après. Donc là, grosso modo, à part le tout premier rang de mise en place qui était un petit peu différent parce qu'il n'y avait pas ce côté 2 fils ensemble à prendre, mais sinon on a fait en fait les 4 possibilités de rang, c'est-à-dire au rang numéro 1 avec le fil A avec le fil B, au rang numéro 2 avec le fil A avec le fil B. Et en fait là, pour créer le point brioche, on va répéter sans cesse, en fait, on va dire ces 4 rangs, qui n'en sont en fait que 2, mais qui sont tricotés donc à chaque fois 2 fois. Donc là, si on repart sur le rang d'après, donc je fais ma petite maille lisière, je glisse ma maille, et là, vu qu'on est sur l'endroit, en fait, vous voyez, ça commence déjà à se dessiner. Donc on voit cette maille-ci, et bah, on a envie de la tricoter à l'endroit pour que ça refasse le même dessin. Donc c'est ce que je vous disais, après ça va devenir un petit peu plus intuitif. Et toujours, on continue, on glisse. On tricote une maille endroit. On glisse en faisant jeter. On tricote une maille endroit. Et vous voyez, voilà, le motif commence déjà un petit peu à se former. Donc c'est vraiment ces 2 premiers rangs qui sont un petit peu compliqués parce qu'on n'y prend pas grand chose, mais au fur et à mesure que vous allez tricoter,
vous allez de mieux en mieux comprendre. Donc n'hésitez pas à re-regarder le début de la vidéo pour bien comprendre ces 2 premiers rangs et après ça ira tout seul. Moi je sais que quand j'ai appris ce point-là, c'est pareil, j'avais quelques difficultés au départ à bien comprendre comment ça fonctionnait, mais je vous assure qu'une fois que vous avez compris, ça va tout seul. Et donc après, on repart sur la couleur blanche. Là, on passe la première maille. Et là c'est pareil, c'est assez intuitif. C'est dans le creux. Ça fait pas vraiment comme une maille en vert, mais on voit quand même qu'il y a une bosse rouge, un creux blanc. Et du coup, vu que c'est en creux, on tricote en maille en vert. Et là, on glisse. Maille en vert. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et hop, on termine comme ça. Donc là, voilà, vous voyez quand même, il y a quelque chose qui se passe. Ça commence à se former. Donc je retourne. Pareil de ce côté-là, ça commence à se former. Donc là, encore une fois, si vous avez bien compris, je commence avec mon fil rouge. Hop, je place devant. Je fais ma maille lisière. Celle-ci, je la glisse, elle est toute seule. Et là, vu que je suis sur le rang en vert pour cette couleur-là, hop, je fais une maille en vert. Je glisse une maille en vert. Et ça jusqu'à la fin du rang. Tac. Et je redémarre au début du rang. Je prends ma couleur B. La première maille, je la passe. Et là, encore une fois, vous voyez, on a cette ligne-là, on a envie de faire une maille en droit. Hop. Et je continue. Comme ça, une maille en droit, je glisse en faisant une maille jetée. Une maille en droit, et encore une fois, jusqu'à la fin du rang. Hop. Donc, on commence à avoir le motif qui prend forme. Je vais faire encore quelques rangs hors caméra pour vraiment vous montrer l'aspect que ça a quand on a déjà une petite hauteur. Et ensuite, on va voir ensemble donc, les augmentations et les diminutions. Et voilà ce que ça donne avec quelques rangs supplémentaires. Donc, c'est vraiment un point que je trouve génial. Enfin, c'est élastique dans les deux sens. C'est hyper moelleux. Enfin, vous voyez, il y a vachement d'épaisseur. Et il y a vraiment ce côté double face hyper intéressant, je trouve. Donc voilà, j'adore ce point. Alors, maintenant, on va continuer. Je vais d'abord vous montrer comment on fait une augmentation. C'est le plus simple. Alors, quand on fait une augmentation, en fait, il faut augmenter de 2 mailles. Parce que c'est comme des côtes. Faut augmenter d'une maille en droit et d'une maille en vert si on veut pas que ça fasse bizarre qu'il y ait 2 mailles identiques côte à côte. Donc je vais vous en faire 2 sur le même rang. Vous allez voir, les augmentations c'est pas compliqué, donc je vais pas vous en faire beaucoup. Donc je vais commencer le rang normalement. Là je passe, je tricote une maille en droit, je glisse en faisant une maille jetée. Et là, tiens, je vais faire une augmentation ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on pique, on fait une maille en droit, là, on fait une maille jetée, et on va retricoter une maille en droit dans la même maille. Donc, vous voyez, ça nous fait 3 mailles au lieu d'une, donc une augmentation de 2. Voilà, on fait quelque chose comme ça. Ensuite, on continue, là, maille glissée, maille en droit, glisser, maille en droit, glisser, et je vais en refaire une à cet endroit là. Donc je pique, je fais une maille en droit, donc je n'enlève pas ces mailles de mon aiguille, là je fais une maille jetée et
je fais une maille endroit. Voilà, comme ça. Et ensuite, je vais finir mon rang tranquillement. Hop. Ensuite, je vais passer à ma couleur B. Vous allez voir, en fait, ça change rien après. Il y a juste le rang d'augmentation qui est différent. Et ensuite, en fait, il faut garder le même rythme. Ça va changer un petit peu parce qu'on va pas devoir prendre 2 brins qu'on va tricoter. Mais en soi, ça va être le même rythme. C'est-à-dire, là, je tricote une maille envers. Je glisse la maille en faisant une maille jetée. Une maille envers. Et là, en fait, je vais prendre une maille. Je glisse ma maille en faisant une maille jetée. Et là, donc, ce que je disais, vous n'allez pas avoir 2 mailles comme ceci. Vous allez en avoir qu'une, mais vous allez quand même faire votre maille envers. Et ensuite, celle-ci, et bien pareil, vous la glissez en faisant une maille jetée. Et ensuite, en fait, vous allez retrouver votre rythme normal. Voilà, une maille envers, une maille glissée, une maille envers, une maille glissée, une maille envers. Et là, pareil, je ne change pas. Une maille glissée, une maille envers, une maille glissée, et ça jusqu'à la fin. Donc vous voyez, ça n'a vraiment pas changé grand chose pour la couleur B, à part voilà, qu'il faut faire un petit peu attention à pas prendre deux brins au lieu d'un. Mais à part ça, comme je dis, on ne change pas le rythme. Et pour le rang envers, là, on est redevenu en fait à quelque chose de normal. Vous voyez, on a une maille toute seule, 2 mailles ensemble, une maille toute seule, 2 mailles ensemble, toute seule, ensemble. Là, il n'y a plus du tout de différence avec un rang normal. Donc c'est vraiment sur l'endroit que ça se passe. Je vais vous refaire le rang envers et puis ensuite un rang droit et un rang envers pour vous montrer ce que ça donne, mais hors caméra. Donc voilà ce que ça donne. Donc du côté A, en fait, ça fait un brin comme ça, qui après d'un coup va se séparer en 2. Et de l'autre côté, ça fait une maille comme ça, qui sort un petit peu de nulle part. Donc moi je trouve que les 2 effets sont très sympas. Après vous choisissez selon ce que vous préférez dans votre ouvrage, de quel côté vous voulez le mettre. Maintenant on va passer aux diminutions. Alors c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pareil, il suffit de bien suivre. Alors on va commencer par les diminutions à gauche parce que ce sont les plus simples. Donc je commence mon rang. Donc voilà, pareil, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée. Et c'est après la maille glissée, donc on va commencer la diminution. Donc c'est pareil, c'est une diminution de 2, parce qu'il faut enlever une maille endroit et une maille envers. Donc là, je vais glisser les 2 prochaines mailles, mais au lieu de les glisser comme d'habitude, comme ça, sans les vriller, là, on va la vriller. Donc on va faire comme si on voulait la tricoter à l'endroit, sauf qu'on la passe. Et là, tout ça, donc les 2 mailles d'après, donc c'est-à-dire la maille seule et les 2 brins, on va tricoter une maille endroit. Hop, comme ça. Et là, les 2 brins qu'on avait glissés, on va les passer au-dessus. En fait, pour faire une diminution, donc on appelle ça une diminution à gauche parce que ça part, toc, vers la gauche. En fait, il suffit de faire un surjet double. Voilà, je vais vous le refaire un peu plus loin. Donc je glisse une maille, je tricote une maille endroit, je glisse une maille endroit, je glisse une maille. Et là, donc comme un surjet double, je glisse ma maille, je tricote les 2 mailles d'après, donc en faisant une maille endroit. Et ensuite, je rabats mes mailles au-dessus. Et voilà, et j'ai encore donc diminué et ça part vers à gauche, d'où le nom diminution à gauche. Et ensuite, je termine mon rang. Et là, pour le coup, les diminutions, il n'y a vraiment pas de changement en ce qui concerne les rangs d'après. Parce que vous voyez, même à l'endroit où j'ai eu mes diminutions, donc on a bien 2 brins, un brin simple, 2 brins, un brin simple. Donc pareil ici, 2 brins, un brin simple. Ça change vraiment rien pour la suite. Donc pareil, je vous fais l'aller-retour et ensuite je vous montre les diminutions à droite qui sont un petit peu plus compliquées. Donc j'ai fini l'aller-retour. Je vous montre aussi, donc là je vous ai bien montré que ça fait un mouvement vers la gauche. Et de l'autre côté, ça fait
quand on a fait une augmentation, il y a une maille qui est apparue, comme par magie. Et là, en faisant une diminution, et ben, la maille est disparue, comme par magie. Voilà. Donc maintenant, les diminutions à droite. Donc vous allez voir, il faut bien comprendre quand même comment ça se passe. Pareil, je vais commencer mon rang normalement. Je glisse une maille, j'en tricote une, je glisse une maille. Et alors, là, ce qu'il va falloir faire, vous allez glisser la maille, donc pareil, en la brillant, comme ceci. Ensuite, vous allez tricoter le brin, que normalement vous tricotez pas, normalement vous le passez. Vous allez le tricoter en faisant une maille en droit. Et là, vous allez rabattre les mailles donc, que vous avez passées. Hop, comme ceci. Cette maille-là, vous allez la passer sur l'autre aiguille. Et là, c'est ces mailles-là que vous allez rabattre par-dessus, comme ça. Et là, vous repassez la maille ici, parce que maintenant, elle est tricotée. Et là, vous voyez bien que ça vous fait un mouvement vers la droite, contrairement à avant où ça vous faisait un mouvement vers la gauche. Je vais vous le refaire une fois. Et ensuite, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à repasser la vidéo pour bien voir le ralenti, pour bien voir comment ça se passe. Donc je glisse ma maille, ensuite je glisse mes mailles comme ça, comme si j'allais les tricoter. Je tricote celle d'après en faisant une maille en droit. Je fais un surjet en fait, je passe mes mailles par-dessus celles que je viens de tricoter. Et ensuite, en fait c'est un peu comme si je faisais un surjet dans l'autre sens. Je veux passer ces mailles-là par-dessus celle-ci. Donc je la passe sur l'autre aiguille et je glisse les mailles par au-dessus. Et ensuite pour continuer mon tricot, cette maille-ci je la repasse sur mon aiguille de droite. Et voilà, on a bien ce mouvement vers la droite. Et ensuite, hop, je glisse et je finis mon tour. Voilà, donc on a bien les deux mailles que j'ai diminuées. Donc encore une fois, je vais vous faire, là je vais vous faire un aller-retour et puis quelques rangs supplémentaires, puis je vais bien vous montrer ce que ça donne. Mais là, on a vu ensemble donc, tout ce qu'il y avait, c'est pas tout ce qu'il y a à savoir sur le point de brioche bicolore, mais déjà avec donc, le point normal, les augmentations et les diminutions à gauche puis à droite, vous pouvez faire une multitude de motifs, vous pouvez vraiment faire plein de choses. Donc déjà, on va dire qu'on a appris les grosses bases sur ce point. Et voilà, j'ai tricoté quelques rangs supplémentaires pour que vous voyez bien la diminution vers la droite. Et de l'autre côté, ça fait pareil que ça... Il n'y a aucune différence entre la diminution à droite et la diminution à gauche quand on est sur un rang envers. Peut-être si le mouvement, vous voyez là ça penche un petit peu de ce côté-là, là ça penche un petit peu de ce côté-là. Mais à part le mouvement, en termes de rendu, vous voyez, il n'y a pas de différence entre cette diminution-là et cette diminution-là. C'est vraiment sur l'endroit que ça va jouer. Et ce qui permet de faire de très jolis dessins. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, je vous le répète tout le temps, mais j'espère que j'ai été claire. Surtout, si vraiment vous avez des problèmes avec le point, n'hésitez pas à recommencer la vidéo, à regarder certains passages. Je suis consciente que c'est un point qui est un petit peu compliqué. Moi quand je l'ai appris c'est pareil, j'avoue j'ai un petit peu galéré, donc j'ai regardé plusieurs vidéos, je les ai recommencées, bien visualisées. Ensuite j'ai réessayé de le faire toute seule sans la vidéo, puis j'ai re-regardé la vidéo. Donc c'est vraiment un conseil que je vous donne de bien regarder, faire des tests jusqu'à ce que ce soit clair dans votre tête, que vous ayez vraiment compris comment ça fonctionne. Et ensuite vous verrez, ça va rouler tout seul. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et en attendant, tricotez bien.